Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose une vidéo réaction à chaud sur l'épisode 6 de la première saison de la série The Last of Us, actuellement disponible sur la plateforme Prime Video. Si vous avez raté mes précédentes vidéos réaction à chaud concernant la série, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite. Comme chaque vidéo réaction à chaud, il y aura deux parties. Première partie sans spoil et deuxième partie avec spoiler. Je vous indiquerai à quel moment on passera à la partie spoiler. Bon, épisode qui fait suite donc à l'épisode 5, très riche en action. Et là, en fait, l'épisode est globalement plus calme. On s'attarde un peu plus sur la réaction de Joël, enfin entre Joël et Ellie. Si vous avez vu pardon, les premiers épisodes, vous vous doutez que plus on avance dans la série, plus les deux personnages développent une sorte de relation père-fille. Père-fille que Joël a connue avant l'apocalypse. Une relation qu'il a perdue et qui l'a traumatisé et qui a fait l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Pour Ellie, on connaît pas encore, enfin on sait pas encore grand chose sur sa vie. Est-ce qu'il avait des parents, etc. On découvre que à travers quelques dialogues, qu'elle a dû survivre toute seule, que elle a une particularité dans son sang, le fait qu'elle soit immunisée contre le virus qui a décimé un peu l'humanité. Donc voilà, on sait juste quelques éléments, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Est-ce qu'elle a des frères et sœurs, etc. Et où sont ses parents, etc., etc. Même si on doute s'ils sont pas là, c'est qu'ils sont morts. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Et du coup, elle voit en Joël un nouveau père, parce que en fait, plus on avance dans la série, plus on se rend compte qu'en fait les deux personnages se comportent comme un père et sa fille qui n'arrête pas de demander et ça marche comment, tu peux m'aider, tu peux m'apprendre à faire ça, etc. Joël il fait comme ça, comme tous les darons, comme ça, il fait non tu me saoules, et après il finit par le faire. Et donc c'est touchant, épisode très touchant. Et puis voilà, ils vont rencontrer d'autres personnes durant cet épisode. Je vous en dirai pas plus. Cet épisode est très très beau. On a des très jolis plans, voilà, très contemplatifs. On se rend compte que voilà, les réalisateurs, comme ils ont voulu faire, ils ont voulu nous proposer quand même des jolis décors, des jolis plans. Quand la nature reprend son trône, c'est-à-dire voilà, vu qu'il y a moins d'humains, du coup il y a plus d'espace pour la nature, et du coup on se rend compte que la nature c'est quand même vachement beau, même si on reste quand même dans un monde post-apocalyptique, hein, avec à tout moment des infectés qui peuvent surgir de n'importe où. D'ailleurs, un des personnages qu'ils vont rencontrer leur explique que ils vont croiser potentiellement des cadavres sur leur chemin. Donc voilà, c'est un épisode plus orienté, relation entre les personnages, très touchant dans certains dialogues. Donc voilà, ça tranche un peu avec l'épisode 5 qui se terminait en grosse scène d'action. C'est pas plus mal. Bon, il reste plus que 3 épisodes pour clôturer cette première saison. Alors j'ai demandé aux joueurs qui avaient fait le jeu The Last of Us, ils m'ont dit globalement ça se passait plus ou moins comme ça. J'ai juste remarqué que certains personnages étaient légèrement différents par rapport au jeu, mais bon, c'est pas... Dans l'ensemble, les mêmes personnages se trouvent à peu près au même endroit, ils ont à peu près les mêmes rôles. C'est juste que physiquement, c'est pas forcément identique. Donc voilà les amis, franchement très bon épisode, assez touchant. Franchement, si je devais prendre qu'un seul adjectif, c'est touchant. Un épisode touchant entre Joël et Ellie. On commence à les apprécier, hein, même si j'avoue que Ellie, elle est très très chiante. Hein, je trouve que après tu vas me dire, c'est une adolescente.
c'est peut-être ça enfin, c'est l'essence même de l'adolescence, c'est d'être chiant. Du coup, on est un peu comme Joël en disant ah non mais pourquoi elle écoute pas, pourquoi elle fait pas ci, pourquoi. En même temps, voilà, elle essaie de, enfin, elle traverse cet âge qui est le pont entre l'enfance et la vie d'adulte. Donc elle veut plus de responsabilités, elle veut que Joël, par exemple, lui explique comment fonctionnent les armes, etc., comment apprendre à tirer. Parce qu'ils vivent quand même aussi dans un monde dangereux et que pour survivre dans ce monde, on doit vite, grandir et abandonner donc l'innocence de l'enfance. Chose que Joël a tenté de protéger, mais bon, c'est en vain parce que durant leur pèlerinage, si vous avez vu les précédents épisodes, soit ils croisent des zombies qui veulent les infectés qui veulent les croquer, soit ils croisent des pilleurs, des gens dangereux qui sont juste là pour les piller, quitte à les piller avec violence, hein, pas juste récupérer juste leurs affaires et les laisser en vie. Non, ils sont là pour tuer et récupérer avec la force leur maigre bien. Donc voilà, très bon épisode, très touchant. On va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. Donc je vous invite à quitter la vidéo maintenant, hein, pour les personnes qui n'ont toujours pas vu l'épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir, de vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez bien à activer les notifications pour être notifié lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch et Twitter. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Je voudrais juste revenir sur deux éléments de cet épisode 6. Le premier élément, c'est la relation entre Joël et son frère Toumi. Toumi qui, bon, il est en vie, il est en bonne santé, il n'a pas donné signe de vie depuis longtemps, et en fait, Joël se rend compte qu'il a traversé tout le pays parce que son frère, s'est fait un peu daronner, ou plutôt wifi, et du coup, il donnait plus signe de vie. Et d'un côté, je comprends un peu la colère de Joël. Il a dit, mais t'es sérieux là? À la base, tu devais me donner des signes de vie à travers la radio. Et on comprend que sa femme, donc la femme de Tommy, avec qui il s'est marié et avec qui ils attendent un enfant, sa femme, semble ne pas apprécier son frère, Joël. Voilà, elle met en garde Ellie en disant attention, hein, c'est un mec dangereux, c'est pas un mec en qui il faut faire confiance, etc. Alors qu'Ellie, elle a voyagé avec Joël, elle a vu qu'il était prêt à tout pour la sauver, même si au début c'était pour lui une mission, mais bon, plus on avance dans l'histoire, plus il se rend compte que c'est plus qu'une mission. Même si il essaye de se persuader que c'est un colis, alors qu'en vrai, il commence à avoir des sentiments, une relation, voilà, comme j'ai dit, une relation père-fille qui se développe au fur et à mesure des épisodes. Et donc, pour revenir à Tommy, je trouve ça un peu gonflé quand même, hein. Il aurait pu, bon, je me doute bien qu'avec les téléphones ne fonctionnent plus, etc. Mais ils avaient un code pour un moyen de communiquer ensemble. Et comme il donnait plus signe de vie, c'est ça qui a poussé Joël à prendre la route, en fait. Donc il aurait pu crever durant ce pèlerinage. D'ailleurs, Tess est morte. Est-ce que c'est pas la faute de Tommy, hein? Point d'interrogation. Donc, je trouve ça un peu... voilà. Tout ça parce que sa femme lui a dit de couper un peu les ponts avec son frère, même s'il n'a pas dit ça tel quel, mais texto, mais on comprend que il parle à son frère mieux, plus il sera contente en fait, plus il sera satisfaite. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que Joël, il a traversé tout le pays avec Ellie, et là il demande à Tommy de prendre le relais. En prétextant qu'il commence à se faire vieux, il commence à avoir des pertes de connaissances ou des coups de fatigue assez violents. Il commence à perdre un peu ses réflexes, comme il le dit. Il fait des gardes et puis il s'endort. Bon, c'est un peu dangereux, surtout dans le monde dans lequel il vit. Oui, bref, il est pas tout jeune, et il demande donc à Tommy de faire le taf à sa place, mais
ok, certes, il connaît le terrain, mais c'est quand même confier Ellie à un inconnu. Donc, c'est pour ça que Ellie, à un moment donné, elle a fait sa petite crise, enfin, elle s'est énervée en disant, voilà, t'es sérieux et tout, je peux pas, voilà, j'ai confiance en toi, là, tu me livres à un inconnu. Et puis Tommy, en vrai, vu qu'il s'est fait un peu laver le cerveau par sa femme, est-ce que, à un moment, on se posait la question, est-ce qu'il va pas balancer ça à sa femme en disant, bon chérie, mon frère m'a donné une mission, bon, je le sens moyen, t'en penses quoi? Et d'ailleurs, enfin oui c'est ça, on avait demandé à Ellie, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf des Lucioles, elle lui a dit, surtout ne le dis à personne ton petit secret. Parce que ça, tout le monde, ça peut se retourner contre elle. Mais je me dis, mais est-ce que à ce moment-là, lorsqu'ils sont retrouvés dans ce grand village, cette petite communauté qui a l'électricité, qui a le cinéma, qui arrive à s'autosuffire en termes de bouffe, est-ce qu'elle n'aurait pas pu, à ce moment-là, dire, prenez mon sang et essayez de faire quelque chose, un vaccin, je sais pas moi, un antidote. Après, peut-être qu'ils n'ont pas le matériel pour faire ce genre de choses dans cette communauté. C'est pour ça qu'ils ont fini par partir dans la zone, dans la prochaine ville dans laquelle on pouvait rencontrer des Lucioles. Mais bon, peut-être que c'est justifié par le scénario. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça un peu dommage qu'elle continue à garder ce secret. Là, elle est en sécurité. La communauté semble saine. Je veux dire, c'est des gens sains qui ont réussi à recréer une sorte de vie en communauté avec des lois, avec des gens qui travaillent. Voilà. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est la fin, l'épisode, la dernière scène avec notre Joël qui se fait poignarder, les amis. Et on a l'impression que la série va s'arrêter, enfin, qu'il va mourir à l'épisode 6 et que c'est fini et qu'à l'épisode 7, ça sera autre chose. Alors, j'ai demandé à la communauté, aux gens qui ont joué au jeu, ils ont dit, s'ils font ça, ça va piquer. C'est pas prévu, ça se passe pas comme ça. Mais d'un autre côté, est-ce que ce serait pas l'occasion de sortir vraiment, de se détacher vraiment du jeu? Ce serait intéressant de... Après, ça me fait un peu mal au cœur de voir Pedro Pascal, un acteur que j'aime beaucoup, quitter la série à ce moment-là, mais je me dis, why not, hein? Peut-être que ça permettrait d'avoir vraiment une nouvelle lecture, une revisite, avec des what if, tu vois, c'est genre, et si ça se passe, et si, voilà, si Joël mourait, comment se passerait avec la suite, etc. Parce qu'en fait, il y a un moment... le personnage de Joël expose vraiment son objectif final, sa quête finale. À un moment, il lui dit moi, mon rêve, ce serait d'avoir un petit ranch avec des moutons. Après réflexion, il se rend compte que son véritable rêve, c'est de devenir chanteur. Et en général, quand un personnage dans une série atteint cet objectif, mais pas forcément physiquement, c'est à partir du moment où il révèle son objectif final et qu'il peut l'atteindre sans pour autant l'atteindre, c'est-à-dire que être chanteur, il peut le devenir tout de suite en fait. Ça demande pas d'avoir un objet physique, etc. Mais c'est le fait de dire voilà, ça c'est mon objectif final et que je pense que une fois que tout ça c'est fini, je ferai ça, tu vois. Donc on découvre sa quête finale et quelque part, il le révèle et quelque part on peut se dire que voilà, il a fini sa quête. Le personnage a fini sa quête, voilà. Il a livré le colis et maintenant il peut s'en aller. Ce sont des hypothèses. Hein. C'est juste que je remarquais quand des personnages révèlent leur quête finale, quand ils semblent être épanouis, heureux, en général c'est à ce moment-là qu'ils meurent. Hein. C'est toujours pareil. Regardez dans The Walking Dead, à chaque fois qu'un personnage est heureux, a des projets de futur, d'avenir, c'est à ce moment-là qu'il meurt. Voilà, c'est toujours la même chose. Là, on connaît son projet d'avenir. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, pour ou contre le décès donc, de Joël à l'épisode 6.
En tout cas, l'épisode est vraiment très, très, très touchant. Joël qui essaie de faire comprendre que Ellie, c'est pas sa fille, que Ellie, elle avoue quand même que c'est la seule personne qui l'a pas abandonné. Il le dit pas tel quel, mais elle le voit comme un père, comme un nouveau père. Et tout à la fin, lorsqu'il se fait poignarder, qui tombe, qui ferme les yeux, il dit non, me quitte pas, ne m'abandonne pas, etc. Donc c'est très poignant. C'est très poignant parce que les deux personnages ont déjà perdu des choses et devoir les revivre, évidemment, ça va rouvrir les blessures qui s'étaient pas totalement fermées. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un très très bon épisode. Hein. Hâte de voir le prochain épisode. D'ailleurs, on reste dans la partie spoiler. Le prochain épisode, apparemment, sera consacré à Ellie. C'est apparemment l'adaptation d'un DLC. Encore une fois, comme je connais pas le jeu. Donc voilà. Du coup, il se peut que la réponse à la question est-ce que Joël est mort, peut-être qu'on l'aura qu'à l'épisode 8. Voilà. Il reste plus que 3 épisodes, les amis. Hein. Plus que 3 épisodes et c'est fini pour la première saison. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitch et Twitter. Les liens se trouvent comme d'habitude dans la description. Ce sera très bientôt. Ciao, ciao.